Alors, obtenir un visa pour l'Australie en 2026, eh bien, c'est devenu de plus en plus complexe. Le pays est très sélectif, et pour celles et ceux qui montent un dossier, il est absolument crucial de connaître les pièges à éviter. On va décortiquer tout ça pour bien comprendre comment ne pas commettre les erreurs qui pourraient tout compromettre. Il faut bien comprendre que les enjeux sont énormes. Cette citation le dit très clairement. Le droit à l'erreur est quasi inexistant. Une seule petite faille dans un dossier peut vraiment avoir des conséquences sur le très long terme. En ce début 2026, les chiffres sont sans appel. Les taux de refus de visa ont atteint des niveaux historiques. Et la nouveauté, c'est que le ministère de l'Immigration utilise maintenant des algorithmes assez sophistiqués pour débusquer la moindre petite incohérence. La préparation doit donc être impeccable. On va donc voir ce qui suit comme un guide essentiel. On va passer en revue les 5 fameux drapeaux rouges, ces erreurs qui, d'après les experts, mènent presque toujours à un refus. C'est parti! La toute première erreur, et elle est fondamentale, c'est de ne pas arriver à convaincre les autorités que le projet est authentique. L'exemple le plus marquant, c'est la nouvelle exigence pour les étudiants, le test Genuine Student, ou GS, qui a remplacé l'ancien critère GTE. C'est un changement qui montre bien la tendance générale. Alors, qu'est-ce que c'est ce fameux test GS? L'idée, en fait, est simple. Les autorités veulent être absolument certaines que le projet d'étude est la seule et unique vraie motivation, pas juste une excuse pour pouvoir accéder au marché du travail australien. Et ce principe de vérification, on le voit s'appliquer de plus en plus à tous les types de visas. Et là, c'est vraiment intéressant de voir ce contraste. Le piège, c'est la facilité. Une lettre de motivation un peu bateau, voire générée par une intelligence artificielle. Il faut savoir que les agents d'immigration sont formés pour les repérer. La solution, c'est de bâtir un argumentaire en béton qui répond à des questions très précises. Pourquoi l'Australie? Pourquoi ce projet-là? Et comment est-ce que ça va concrètement faire avancer la carrière et augmenter le salaire une fois de retour au pays? On passe à la deuxième erreur, un point qui coince énormément de dossiers, la preuve financière. L'argent, c'est un élément clé, mais pas forcément comme on pourrait l'imaginer. Pour les étudiants, par exemple, le montant minimum exigé est passé à 29 710 $ australiens. Mais le point crucial, ce n'est pas seulement d'avoir cette somme. Le vrai test, c'est de pouvoir justifier son origine de A à Z. Voilà qui illustre parfaitement le problème. Le piège classique, c'est ce qu'on appelle l'argent prêté pour la photo. Un gros virement qui arrive juste avant la demande. Pour les autorités, ça, c'est un drapeau rouge immédiat. Ce qu'elles exigent maintenant, c'est un historique bancaire sur 3 à 6 mois. Chaque euro doit avoir une origine claire et documentée. Un salaire, la vente d'un bien, un prêt officiel. Sans cette traçabilité, le refus est quasi certain. On aborde maintenant la règle la plus redoutable du système d'immigration australien. Le critère d'intérêt public 40-20, ou PIC 40-20. Et là, les conséquences d'une erreur, même involontaire, sont catastrophiques. Le PIC 42 000, ça concerne toute information ou document qui est considéré comme faux ou trompeur. Et le point essentiel, c'est que l'intention n'est pas toujours prise en compte. Le simple fait de fournir un document qui n'est pas tout à fait exact peut suffire à déclencher cette règle. Et attention, on ne parle pas forcément de faux diplômes fabriqués de A à Z. Le piège est souvent bien plus subtil. Ça peut être une lettre de recommandation où un ancien employeur a gentiment gonflé les dates de travail, ou alors une traduction qui enjolive un peu la réalité. Pour les autorités, c'est la même chose, un document trompeur. La sanction, elle, est sans appel. Ce n'est pas juste un refus de visa, c'est une interdiction de postuler à n'importe quel visa australien pendant 3 et parfois même 10 ans. Une seule erreur de ce type peut anéantir un projet d'expatriation pour toute une décennie. On en arrive à la 4e erreur, qui est d'ailleurs directement liée à la précédente, le manque de transparence. Tenter de cacher des éléments de son passé, c'est une stratégie extrêmement risquée. Il faut bien comprendre une chose. En 2026, les frontières de l'information n'existent plus vraiment pour les services d'immigration. L'Australie fait partie d'alliances de partage d'informations comme les Five Eyes. Ça veut dire que leurs systèmes sont connectés à ceux du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni. Omettre une information, c'est prendre un risque énorme de se faire démasquer. C'est la question que beaucoup se posent, bien sûr. Un refus de visa pour les États-Unis ou le Canada, par exemple, est-ce qu'il faut le mentionner? La tentation de nettoyer un peu son historique peut être grande. La réponse est sans équivoque. Oui, il faut absolument tout déclarer. Une omission est vue comme une fausse déclaration, ce qui est une faute grave. Il vaut bien mieux déclarer un refus passé et l'expliquer honnêtement. La transparence, c'est toujours la meilleure des stratégies. Et on termine avec la 5e erreur fatale, sous-estimer l'importance de son sponsor, que ce soit une école ou un employeur. Le profil de risque de cette entité a un impact direct sur la demande de visa. L'exemple le plus concret, c'est le système de feux tricolores mis en place pour les écoles. Elles sont classées en 3 niveaux de risque.
Le piège, c'est de choisir l'option la moins chère, qui est souvent classée en niveau 3, donc à haut risque. Une candidature liée à une école de ce type va subir un examen extrêmement minutieux. Ce même principe s'applique de plus en plus aux employeurs pour les visas de travail. Cette phrase résume parfaitement la situation. Le choix de l'école ou de l'employeur, ce n'est plus seulement une question de programme ou de poste. C'est une décision stratégique pour la réussite du visa. Opter pour un partenaire de confiance est considéré comme le meilleur investissement possible. Alors pour résumer, voici la checklist de survie pour 2026. Premièrement, un historique de fonds traçables sur 6 mois. Deuxièmement, des motivations personnelles authentiques et bien expliquées. Troisièmement, une cohérence parfaite dans toutes les dates. Quatrièmement, une transparence totale sur les refus passés. Et enfin, le choix d'un sponsor, que ce soit une école ou un employeur, de niveau 1 ou 2. En fin de compte, tout se résume à cette question. Le gouvernement australien préférera toujours une candidature avec un parcours peut-être un peu atypique, mais transparent, plutôt qu'un profil parfait dont l'histoire sonne faux. La clé du succès en 2026, c'est ça, une histoire personnelle, honnête et surtout parfaitement cohérente.